Mi experiencia como presidente de la Unión Internacional de Abogados, a título personal, fue comprender y entender la importancia que tiene el multilingüismo, la riqueza cultural que nos da como institución y como fuerza social. Y después, como contribución, la Unión Internacional, lo que sirvió y benefició en aquella época, los países del Este, en el Congreso, a partir del Congreso de Bucarest, donde podríamos entender que hubo una resurrección del Estado de Derecho y la prevalencia de las leyes de acuerdo con los principios de la defensa y de los derechos humanos. Entiendo que debemos tener, y tenemos todos, un momento muy feliz con este aniversario de los 90 años de existencia de UIA, porque ha hecho, desde mi punto de vista, una contribución pequeña posiblemente cuantitativamente, pero enorme cualitativamente en el progreso de la humanidad, que es la prevalencia del derecho, que es el mecanismo para tener una sociedad justa, desarrollada y también libre. Y como resumen de todo, me congratulo y congratulo a todas las personas que puedan en estos momentos felicitarse de la existencia de la Unión Internacional después de estos laboriosos, productivos y exitosos 90 años de existencia. J'ai été marqué par les événements auxquels parfois on participait. C'est ainsi qu'étant invité par le barreau de Tunisie, après avoir fait un discours fort applaudi puisqu'il allait dans le sens des libertés des avocats, je fus raccompagné à la voiture qui devait m'emmener chez le président Ben Ali, président de la Tunisie à l'époque. Le bâtonnier m'avait indiqué dans quelle voiture je devais monter. Le chauffeur me refusa l'accès. Je revins vers le bâtonnier qui me dit « Ah oui, je crois qu'il y a eu une erreur. Je crois que finalement, vous n'allez pas au déjeuner du président Ben Ali. Il vaut mieux qu'on vous raccompagne directement à l'aéroport pour rentrer en France. Vous serez ainsi plus sécurisé. » Premier exemple d'un échec du président de l'UIA. Deuxième, dans un sens complètement différent, dans certains pays africains, et en particulier, je me souviens au Cameroun, où je voulais descendre de l'avion, et en réalité, l'équipage m'a fait passer en priorité, car il y avait le tapis rouge en bas de l'escalier, deux délégations qui m'attendaient, l'une du barreau officiel, l'autre du barreau d'opposition, les deux souhaitant avoir le président de l'UIA. Finalement, je fus reçu comme si j'étais le président de la République française. C'est resté pour moi un grand souvenir. Fort de ce passé, fort de mon âge aujourd'hui, et j'ai toujours continué de fréquenter l'UIA avec une grande régularité, je souhaite un excellent anniversaire, 90e anniversaire à l'UIA. J'ai un petit espoir d'être là pour le 100e. J'espère qu'effectivement cet espoir sera réalisé. C'est tant mieux pour l'UIA et tant mieux aussi pour moi. Deux choses qui ont été faites pendant ma présidence et dont je suis très fier. Et ça a été d'un côté l'institution du prix Jacques Leroy, qui a été pensé pour appeler vers l'UIA de jeunes étudiants et les impliquer dans des problèmes de droits de l'homme, surtout par rapport au monde des affaires. Je vois que le prix a pris une bonne allure. On est arrivé aux 8e édition et je vois qu'on a toujours un peu plus de succès. Donc je suis très fier de ça. Le prix a été intitulé à Jacques Leroy, qui a été un président de l'UIA, qui était mort il y avait quelques années quand on a établi le prix. L'autre chose dont je suis très fier, c'est le séminaire qu'on a fait à Macao. C'était depuis quelques années que l'UIA a essayé de rentrer en Chine. On a organisé ce séminaire à Macao, qui a été un grand succès, essentiellement pour les avocats chinois du continent,
de la mainland, comme ils les appellent. C'était un séminaire très bien réussi qui a donné suite, qui a eu une suite tout de suite après avec le congrès de Macao. Ça aussi, ça a été une initiative qui a été très bonne pour l'UIA, qui a beaucoup apporté à l'UIA. Voilà. Et maintenant, on est à 90 ans, et ce que j'espère que l'UIA continue mieux que dans le passé, et je fais tous mes voeux pour le futur de l'UIA. Vive l'UIA! I was president of the UIA from 2013 to 2014. I was only the fourth American to be president of the UIA since 1927, and the influence of my country had been somewhat limited up to that point, other than my other three colleagues. What I sought to do during my presidency is begin our expansion to other countries of the world where we are unrepresented or underrepresented, particularly in Asia. And I made many trips to Asia to combat the idea that we were only a Francophone organization. Because in Asia, the common language, second language of our colleagues is English, and we were not getting Asian members because they thought that everyone in the UIA spoke only French. So what I was trying to explain throughout my presidency to anybody who would listen is that the UIA is resolutely multicultural and multilingual, and as a result, it is the only place where an American who speaks only English can communicate with a colleague from North Africa who speaks only Arabic and French, and in particular for our Asian colleagues, the only place where an Asian can communicate with lawyers who do not share a language. So for me, that was the most important part, and in that regard, I went not only to the Far East a great deal, but also to the Middle East. The most remarkable trip I had was to Riyadh in Saudi Arabia and to Kuwait, where I began to explain to our colleagues in the Gulf what the UIA is all about and what it can bring to their practice of law. So for me, as an American, this was an opportunity to expand the role of the UIA throughout the world, and this work has been continued by my colleagues, and we can see the results at the UIA today. And I'm very grateful to have had the opportunity to lead this extraordinary organization. And of course, for me, it is a wonderful pleasure to wish the UIA and all of us and all of my colleagues, and particularly its future members and leadership, a very happy 90th anniversary, with the hope that many of us will be here to see many such anniversaries in the future. I would say, as the second American to be president of the UIA in the first 60 years or so of its existence, that there is nothing more important today, and I say that as an American, nothing more important today than assuring the rule of law's importance going forward. And there's no association that is more important to that goal than one that is multicultural, multinational, multilingual, in all of its aspects, and that's the Union Internationale des Avocats. Et puis un joyeux anniversaire à tous mes amis françaises, aux francophones, et français plutôt, et tout le monde de l'UIA. C'est un plaisir d'être ici pour parler à l'occasion de ce 90e anniversaire de ce que j'ai fait à l'UIA. Je crois que ce que j'ai réussi à faire de mieux, c'était de développer peut-être de façon un peu trop extensive toute notre équipe droits humains. Parmi mes souvenirs de président, justement en relation avec les droits humains, une des réussites, je pense, a été de renouer des liens avec la All China Lawyers Association, puisque j'ai eu le bonheur, grâce au barreau de Hong Kong et de Macao, de pouvoir être reçu par le président, pouvoir refaire des contacts avec nos collègues chinois qui, d'ailleurs, depuis, sont revenus à l'UIA et sont devenus membres de l'UIA.
Je pense que le développement de l'UIA dans l'Asie était un projet auquel j'étais très tenu et très attaché avant même d'être président. Et je suis content que mes successeurs aient continué parce que nous avons de plus en plus de membres qui viennent de l'Asie et que c'est de ce côté que l'avenir de notre association mérite de se développer. Voilà, ce que je pense qu'il faudrait encore faire, c'est effectivement développer l'Union internationale des avocats dans cette région du monde. Je souhaite un excellent anniversaire à l'Union internationale des avocats et j'espère qu'il y en aura de nombreux et de nombreux autres avec des membres de plus en plus jeunes. Un des événements plus importants pour moi a été le congrès de Berlin quand j'étais vraiment encore plus jeune qu'aujourd'hui. Et il y avait tout de suite 92 après la chute du mur et c'était un grand événement dans le sens de liberté et avec une multiculturalité et c'était avec une présence des gens de tout le monde. C'est vraiment remarquable. La deuxième chose que je peux encore dire, c'est à cause j'ai encore un deuxième événement qui m'a toujours donné des bons souvenirs, c'est mon congrès à Séville. Et en Espagne, c'était remarquable. À la fin du mois d'octobre, plein soleil, plein scientifique, programme extraordinaire. Et je peux vous dire, c'est vraiment quelque chose d'être membre de l'OEA. Et entre les 30 ans, j'ai fait beaucoup de voyages pour l'OEA. Je suis membre depuis 89 des CDD. Et donc aujourd'hui, je suis encore président d'honneur. Donc je suis toujours présent. Et ça me concerne pas seulement avec l'OEA, mais aussi avec l'amitié, avec des amis qui sont là. Et naturellement aussi des gens qui sont maintenant avec tout le monde et qui cherchent d'améliorer la situation de l'UIA. Merci. Bon 90e anniversaire à l'UIA. Ma présidence de 2006-2007 à l'UIA, c'était un projet de joie, de victoire, et je me dédiquais pendant un an seulement pour l'institution. Je voyageais à l'extérieur 157 fois. Je suis allé à 47 pays. J'habitais réellement à la siège à Paris et je suis allé chez moi au Brésil seulement pour 28 jours. J'étais tellement orgueilleuse de devenir le second Brésilien qui était arrivé à la présidence de cette grande institution. Pendant mon mandat, j'ai développé un point de contact direct de la présidence avec tous les membres collectifs et individuels. Tous les mois, nous avons fait à la siège de la UIA un newsletter. Et toujours la newsletter arrivait au monde entier, non seulement aux membres individuels, mais à tous les présidents des barreaux nationaux de chaque pays membre de l'ONU. Alors, je me souviens bien d'un point de travail de ma gestion, c'est la dédication aux droits de l'homme et à la protection individuelle de tous les avocats. Je me souviens bien de la lutte que j'ai prise pour développer la liberté des avocats détenus à la Pologne, détenus au Congo, détenus au Pérou. Alors, ça a été un projet d'aide, d'appui à les avocats au monde. Et je me souviens bien d'un point tout à fait intéressant. C'est le point qui me touche beaucoup, l'amour que j'ai pour l'UIA et aussi pour la France. Je parle 4 langues, le portugais, l'espagnol, le français, l'anglais.
Après ma langue maternelle, le français, je considère un avocat francophone. Et ça m'a touché bien mon discours à la Sorbonne, quand j'ai fait une blague avec la Marseillaise, j'ai changé la part finale de mon discours, comme allons, confrères de la partie des avocats, nos jours de gloire de l'UIA sont arrivés, et notre 81, nous allons fêter dans la ville lumière où les barreaux sont nés. Et aussi dans ces moments, après les applauses, j'ai donné un maillot de la sélection brésilienne de football avec la signature de tous les joueurs de la sélection et les noms de Sarkozy après au dos. Ça, j'ai montré à les confrères qui étaient à la commémoration et j'ai donné à la garde des Sceaux qui était présente dans ces moments-là. Ça, je voudrais finaliser en disant que mon amour pour l'UIA, c'est très grand. Je continuerai à travailler pour cette organisation jusqu'au fin de ma vie. Et maintenant, voilà, nous sommes arrivés à la 90 ans d'existence. Je voudrais aussi dire un point. J'ai commencé l'étude de mon français en Belgique. Et là-bas, on dit la commémoration des 90 ans. C'est drôle, mais c'est très important. Alors, nous sommes l'organisation plus importante au monde des avocats, plus ancienne et plus traditionnelle. The highlight of my year as president, as 2001-2002, was the Congress in Australia. It was a good illustration, really, of what a truly worldwide organisation we are. It's not easy to organise a conference as far away as that, but it was a tremendous success. Wonderful events like an evening in the zoo looking across to the city. But as far as if you like, the core of the event was concerned, one of the things we did was we made sports law a main theme, one of the three themes at that Congress. And that's a good illustration of an enormously strong area in all the wide range of specializations. And although, of course, I was in a sense, I was in a sport-friendly country, to say the least, of course, I was also in language terms and in terms of a common law background. I was with a very closely associated country with my own as an English lawyer. But in the sports law field, for example, one of the most active members, who has been a very good friend and colleague of mine for years, Martin Schimke from Düsseldorf, of course is a German lawyer, it shows the spread. And although I'm a common lawyer, what I've also enjoyed particularly over many years now in the UIA is the truly multicultural aspect, so that although the Congress in Australia was perhaps a highlight, I had wonderful and productive and friendly visits to Mexico and to South America, as well as, of course, out in the East. My very first event actually was in New Zealand for a Congress of Asian bar leaders. So that was the highlight, Australia, but it's just an illustration of how truly worldwide the UIA is, and of the really active work we do in hard law, as well as enjoying ourselves tremendously at these events. My presidential year, as it happens, was the 75th anniversary year of the UIA, which gave rise to special celebrations, and I'm delighted that here we are now in the 90th year, an even more impressive achievement. So my wishes to the entire organisation, I'm thrilled that we are still thriving, and I'm thrilled to be still actively involved myself in the 90th year, and I hope, and I don't know if I expect, but I hope to be here for the 100th anniversary celebrations in 10 years' time.